Dernier exercice. Une question difficile là-dedans. La première, elle pourrait être difficile, mais on vous guide. Montrer par récurrence sur l'entier P. C'est-à-dire que la récurrence, elle doit être faite sur l'entier P et pas sur l'entier N. Presque tous ceux qui ont essayé cette première question, vous m'avez fait une récurrence sur l'entier N. Pourtant, je ne sais pas comment je pouvais être plus clair, à part que le marquer dans l'énoncé comme je l'ai fait. Donc, soit P appartenant à N, on note la proposition au rang P, qui est pour tout N inférieur ou égal à P, la somme pour K allant de N, alors je vais préciser ça, parce que forcément c'est un entier, non, 0P, la somme pour K allant de N à P des K parmi N est égale à N plus 1 parmi P plus 1. On initialise. Pour P égale 0, il faut que je vérifie pour tous les N inférieurs à P. Mais dans ce cas-là, il n'y en a qu'un seul. Seul N égale 0 est inférieur à P. J'ai donc la somme pour K allant de N à P des K parmi N. C'est donc 0 parmi 0, ça vaut 1. Et d'autre part, N plus 1 parmi P plus 1, c'est 1 parmi 1, ça vaut 1 aussi. Donc P 0 est vrai. Mon initialisation est terminée. Deuxième étape, l'hérédité. Soit P un entier, tel que la proposition P est vraie au rang P. On a donc, pour tout N appartenant à 0P, la somme pour K allant de N à P des K parmi N est égale à N plus 1 parmi P plus 1. Donc je vais m'intéresser. Considérons l'entier P plus 1. Et je me donne un entier N qui est entre 0 et P plus 1. Bon. J'ai donc la somme pour K allant de N à P plus 1 des K parmi N qui est égale à la somme pour K allant de N à P. Si jamais N, alors je vais mettre ici, alors à P, puis je traiterai le cas N égale P plus 1 à part, ça sera plus propre, des K parmi N, plus le morceau qui me manque, c'est-à-dire P plus 1 parmi P plus 1. Et donc par mon hypothèse de récurrence, j'ai donc du N plus 1 parmi P plus 1, plus P plus 1 parmi P plus 1. Qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? C'est pas P plus 1 ici. C'est N parmi K, c'est N parmi K, c'est pour ça que... N parmi K, N parmi K, N parmi K, plus donc N parmi le dernier c'est P plus 1. Et donc ici, j'ai donc N plus 1 parmi P plus 1, plus N plus 1 plus N parmi P plus 1, c'est bien ça. Et donc, par la formule du triangle de Pascal, j'ai donc du N plus 1 parmi P plus 2, d'après le triangle
de Pascal. Donc, dans ce cas-là, voilà, ça c'est le premier cas. Deuxième cas, n égale p plus 1. J'ai donc la somme pour k allant de p plus 1 à p plus 1 des n parmi k qui vaut p plus 1 parmi p plus 1 qui vaut 1 et p plus 2 parmi p plus 2 qui vaut 1 aussi. Alors, et n plus 1 parmi p plus 2 qui vaut donc p plus 2 parmi p plus 2 qui vaut 1, d'où l'égalité. Comme ça j'ai bien vérifié tous les cas. Donc dans tous les cas, ça marche. Donc p plus 1 est vrai. Il me reste à conclure par principe de récurrence. Pour tout p appartenant à n, pour tout n appartenant à 0p, la somme pour k allant de n à p des n parmi k est égale à n plus 1 parmi p plus 1, et cette formule s'appelle la formule d'itération de Pascal. Voilà pour cette question 1 de l'exercice 5. La question 2, elle, c'est une question qui est difficile. On nous demande de calculer la somme pour k allant de 0 à n du produit pour i allant de 0 à n-1 des k plus i. Bon. Évidemment, si on veut s'en sortir, il va falloir utiliser la formule qui est ici. Ici, vous avez une somme et des coefficients binomiaux. Là, vous avez une somme et des produits. Les produits, on va sans doute pouvoir se rapprocher de factoriels. Et avec les factoriels, on peut espérer faire apparaître des coefficients binomiaux. Une fois qu'on aura fait ça, on pourra se rapprocher de cette formule-là et on pourra conclure. Mais ce rapprochement, c'est ça qui va être difficile à faire. Donc là, il y a un petit peu de recherche pour voir comment on va pouvoir se débrouiller avec cette somme. Et ça, c'est pas évident. En même temps, c'est la dernière question de tout le DS. L'exercice 5 est d'un niveau plus élevé que le reste. Hein. Même cette récurrence, en fait, n'est pas si évidente que ça. Alors cela étant, je vous guidais quand même, mais elle n'était pas si facile que ça. Là, la question 5, il faut bien réfléchir à voir comment on va pouvoir utiliser notre formule précédente, et ça, c'est pas si évident que ça. Donc, j'ai des produits. Pour i allant de 0, j'ai donc du k multiplié par k plus 1 multiplié par k plus n moins 1. C'est donc du factoriel de k plus n moins 1 multiplié par ce qu'il y a avant, hein, du factoriel sur factoriel de k moins 1. J'ai donc la somme pour k allant de 0 à n des factoriels de k plus n moins 1 sur factoriel de k moins 1. Bon. Ça serait bien que j'ai ici quelque chose qui dépende uniquement de k et donc pas de n-1. Donc je vais faire un petit changement d'indice pour faire apparaître juste factoriel k ici. Donc je vais avoir la somme pour i allant de quelque chose à quelque chose, on verra quoi. Et je veux ici, moi, du factoriel i. Évidemment, ça va modifier aussi mon dénominateur. Je dois avoir k plus n moins 1 égale i, c'est-à-dire que i, je l'ai, mon changement d'indice, hein, il est ici. Et ce faisant, j'ai donc k qui vaut i moins n plus 1. Alors,
il vaut quoi? Lorsque k vaut 0, il vaut n-1. Lorsque k vaut n, il vaut n plus n-1, donc de 2n-1. Et au dénominateur, j'ai quoi? J'ai k qui vaut i-n plus 1 moins 1, donc ici j'ai i-n. Et il faudrait que j'ai ce qui me manque pour faire un coefficient binomial, c'est-à-dire qu'il me faudrait du factoriel n. J'ai donc ici, je vais remultiplier par factoriel n, i allant de n-1 à 2n-1, des factoriels i sur factoriel de i-n, factoriel n. Et là, j'ai un coefficient binomial qui est n parmi i. Donc j'ai factoriel n, somme pour i allant de n-1 à 2n-1, des n parmi i. Et là, je peux appliquer ma formule qui est ici. J'ai n, et mon p, c'est 2n. Donc j'ai factoriel n. Et donc ici, j'ai donc du... ah, zut, oui, non, il faudrait pas que j'ai n, il faudrait pas que j'ai n-1, il faudrait que j'ai n. Alors, mon produit va bien jusqu'à n-1. Oui. Là, ça me pose un petit souci. Ben non, en fait, non. En fait, non. C'est donc la somme pour i allant de n à 2n-1 des n parmi i, moins ce qui se passe lorsque i vaut n-1, c'est-à-dire n parmi n-1, mais qui va valoir 0, donc c'est pas un souci en réalité. Et donc j'ai factoriel n, multiplié par ma première somme, qui vaut donc n plus 1, parmi 2n-1 plus 1, parmi 2n. Conclusion. La somme pour k allant de 0 à n du produit pour i allant de 0 à n-1 des k plus i, c'est factoriel n, n plus 1, parmi 2n. Et voilà pour ce travail.